Quand on considère que l'adolescent est un être en construction, quand on considère qu'il n'a pas encore le contrôle de son instinct sexuel, qui nouvellement vient de se mettre en route, quand on considère que ses émotions sont même encore éphémères, parce que ça peut changer très facilement, quand on considère la complexité de l'acte sexuel, que ce soit de façon physique ou métaphysique, on peut aisément comprendre pourquoi il faut fermement s'opposer à la relation amoureuse d'un adolescent. Et il y a beaucoup d'avantages à ça. L'un des avantages, c'est l'obéissance. Vous savez, les adolescents ont tendance à aller au-delà des interdits juste pour voir ce qu'il y a après. Si vous avez un langage ferme, vous apprenez à votre adolescent à obéir. Oui, il a le droit de vivre sa vie lorsqu'il sera adulte, mais vous avez la responsabilité d'imposer les fondations. Un autre avantage, c'est la discipline. Beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas faire ce qu'ils doivent faire, même lorsqu'ils n'ont pas envie de le faire, lorsque c'est compliqué. Vous apprenez à votre adolescent à obéir, même lorsqu'il voulait faire autrement. Ça ouvre aussi une très bonne communication. Généralement, les adolescents communiquent. Même s'ils ne communiquent pas bien, ils veulent savoir des choses. Donc, lorsque vous lui dites, ce n'est pas le moment d'avoir une relation amoureuse, la suite c'est maman pourquoi ou papa pourquoi, ce qui vous donne donc la possibilité d'expliquer les choses. Autre avantage, lorsque vous interdisez une relation amoureuse à votre adolescent, c'est que vous lui apprenez le choix. Lorsqu'il est beau, lorsqu'il est belle, plusieurs personnes lui font la cour. Vous lui apprenez qu'on n'accepte pas n'importe qui. Comment est-ce qu'on fait le choix? C'est une possibilité aussi que vous avez. Vous savez, lorsqu'on fait attention à ça, ça se passe bien. Mais quelquefois, il peut avoir des ratés. Oui, il peut avoir des inconvénients. Par exemple, votre adolescent peut développer ce qu'on appelle une double vie. Une double vie veut dire que devant vous, il se comporte comme un enfant sage, vertueux, obéissant, discipliné et tout ce qu'on a dit. Mais lorsqu'il n'est pas devant vous, il se comporte comme d'autres enfants qui n'ont pas le même niveau de formation que lui là, juste parce qu'il n'arrive pas à supporter la différence, parce qu'il veut être intégré dans un groupe. Un autre inconvénient, c'est aussi le sentiment d'indignité, parce que lorsqu'il a donc franchi le Rubicon, il se sent plus bien, il n'a plus votre approbation, vous n'êtes plus ses amis, et puis ça lui fait mal. Donc il a ce sentiment d'indignité parce qu'il sent qu'il vous a fait mal. Mais il y a aussi, plus grave, il peut aller à la catastrophe. Il y a beaucoup de choses qui peuvent lui arriver. Si c'est une jeune fille, évidemment, elle peut avoir une grossesse précoce. Si c'est un jeune garçon, il peut mettre une jeune fille enceinte alors que lui-même est encore un adolescent, 15, 16, 17 ans, être papa, ce n'est pas évident. Ils peuvent avoir des maladies, ils peuvent avoir une mauvaise conscience, on l'a dit. Mais plus grave, ils peuvent avoir des problèmes métaphysiques. Vous savez, ce genre de personnes qui, dès qu'ils ont des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre, leur vie change. Ce n'est plus la même chose sans qu'on ne comprenne une cause, sans qu'on ne voit une cause logique. Vous comprenez donc qu'il faut absolument avoir un dialogue ouvert avec son adolescent lorsqu'il atteint cette période, parce qu'il a ces pulsions qui le poussent normalement à avoir une relation amoureuse, et il y a vous qui essayez de le cadrer. Il faut absolument avoir une relation, il faut avoir un dialogue ouvert. Si vous êtes pudique, par exemple, vous pouvez partir sur ce qu'on dit à l'école. Qu'est-ce qu'on dit à l'école? Qu'est-ce que tes camarades disent? Est-ce que vous faites de l'éducation sexuelle là-bas? Qu'est-ce que toi-même tu en penses? Ainsi de suite. Non, ils ont raison de dire telle chose parce que, et vous développez. Ici, ce qu'ils disent, c'est risquer de le dire parce que vous développez. Vous comprenez que en utilisant cette méthode, vous pouvez facilement échanger avec votre ado. Il y a une autre méthode. Vous pouvez dire, waouh, tu deviens beau, tu deviens belle, mais tu n'as pas encore de fiancé. Et qui disent oui ou non, ça ne change rien, c'est juste pour ouvrir la conversation. Et puis vous entrez dans le storytelling. Vous, à son âge, quels sont les challenges que vous avez eu? Comment est-ce que ça s'est passé? Évidemment, vous gardez pour vous les détails croustillants. Mais si vous partagez ça avec lui, il va comprendre qu'il n'est pas un être extraterrestre de vivre ces sensations qu'il vit. Et ça fait qu'avec le recul, vous pouvez lui expliquer comment est-ce que vous vous en êtes en sorti. Évidemment, si vous faites toutes ces choses, vous réussirez à faire comprendre à l'enfant que la relation amoureuse n'est pas interdite, mais qu'elle est réglementée. Et c'est mieux de la vivre quand on est beaucoup plus mature. Vous avez vécu, je vous souhaite de vivre une très belle relation amoureuse. Et c'est tout ce qu'on souhaite à nos enfants, sauf qu'il faut qu'ils aient la maturité pour pouvoir apprécier ce beau cadeau.